Salut à tous. À cette heure, nous vous apportons toute une nouvelle vidéo sur MPC Zone. Si vous aimez notre travail et souhaitez nous encourager, nous vous invitons à vous abonner à l'ensemble de nos pages, soit Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Votre soutien nous permet de produire encore plus de contenu de qualité pour vous accompagner vers l'excellence en mathématiques. Sans plus tarder, allons-nous directement dans l'exercice. Qu'est-ce qu'on a? On a une fonction ici, f de x égale, solution, f de x égale, c'est ln 3x moins 4 sur x moins 2. Qu'est-ce qu'on demande? D'étudier les variations de f. Les variations de f. Les variations de la fonction f. En tout premier lieu, nous devons déterminer le domaine de définition. Domaine de définition de f. Ah bien, ici, pour déterminer le domaine de définition, nous devons savoir de quel type de fonction que nous avons. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction logarithme népérien de la forme u sur v. Ah ben, on peut dire que f existe si et seulement si l'expression 3x moins 4 sur x moins 2 supérieure à 0. Pour que la fonction f existe, il faut que nous ayons cette expression-là, 3x moins 4 sur x moins 2 supérieure à 0. Parce que vous savez que la fonction logarithme népérien n'existe que pour des valeurs positives. Ah ben ici, on va résoudre cette inéquation. On peut dire, posons 3x moins 4 égale avec 0. Ah ben ici, 3x égale à 4, x égale avec 4 tiers. Et ensuite, de même, on peut dire x moins 2 égale à 0, x égale avec 2. Maintenant, on peut faire un petit tableau. Tableau du domaine. Voilà, du domaine. Voilà, une première ligne, une deuxième, une troisième, puis ça pour le quotient. X moins l'infini plus l'infini. Ici, on a 3x moins 4. Ici, x moins 2. Et ici, on peut dire le quotient qui c'est bien 3x moins 4 sur x moins 2. La valeur de x, c'est 4 tiers 2. On peut mettre 4 tiers d'abord. Ici, c'est 4 tiers qui c'est 1 virgule. 4 tiers. Après 4 tiers, on met 2. Voilà. Ici, c'est comme ça. Le signe de A, positif et contraire à gauche. Et ici, pour le quotient, x moins 2, pas vrai? X moins 2, c'est plus, et puis contraire, moins par moins, plus par moins, plus par plus. Qu'avons-nous dit? Nous avons dit que il faut que cette expression soit supérieure avec 0. Eh bien, DDF est égal ou 3x moins 4 sur x moins 2 supérieur avec 0. Dans l'intervalle où on a le signe plus, eh bien, moins l'infini, 4 tiers, moins l'infini, puis 4 tiers, union 2 à plus l'infini. 2 à plus l'infini. Voici le domaine de définition de cette fonction. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on va donner? On va étudier les limites aux bornes. Limite aux bornes du DDF. On va étudier les limites aux bornes de ce ensemble de définition. On a moins l'infini, on a 4 tiers, on a 2, on a plus infini. Ah bien, on peut calculer limite f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Cela nous donne lim quand x tend vers plus ou moins l'infini. Voilà. On a quoi? On a logarithme de quoi? De 3x sur x. On prend le rapport des termes du plus haut degré. En simplifiant par x, si x différent de 0, bien ici, on peut dire
limite f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, ça nous donne logarithme de 3. Voilà. Et puisque nous avons calculé la limite d'une fonction en plus ou moins l'infini, et cela nous donne une valeur finie, cette valeur finie représente asymptote horizontale. Et bien, y égale avec ln3, asymptote horizontale. Voilà. Maintenant, on va étudier la limite 4 tiers et limite en 2. Limite f de x, quand x tend vers 4 tiers, c'est égal. Eh bien, ici, on regarde les 4 tiers. Qui compte 4 tiers positifs? 4 tiers positifs, c'est à gauche. À gauche de 4 tiers, c'est positif. On met moins pour symboliser gauche. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans la fonction, eh bien, dans la fonction, je vais mettre ça comme ça de référence. Logarithme, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? Dans la fonction 3x, c'est 3 facteurs de 4 tiers. Et puis, moins 4 sur x moins 2, c'est 4 tiers, moins 2. Voilà. Et ensuite, on peut simplifier par 3. Et puis, on peut dire c'est ln2, c'est 4 moins 4, 4 moins 4 sur 3 fois moins 2. En moins 6, c'est 4 moins 6 sur 3. Et ensuite, on peut dire c'est logarithme de quoi? 4 moins 4, 0. 4 moins 6, c'est moins 2 tiers, moins 2 tiers. On est d'accord avec que tout ça, 0 divisé par tout ça, ça nous donne 0. Et bien, on peut avoir ln 0. On peut dire à gauche de 4 tiers, on a le signe plus. On met plus. ln 0 plus, c'est égal avec moins l'infini. On peut réécrire ça, on peut dire lim f de x, quand x tend vers 4 tiers, moins, cela nous donne moins l'infini. Puisque nous avons calculé la limite d'une fonction dans un point fini, et ça nous donne une valeur infinie, ça nous donne l'infini de préférence, eh bien, le point où nous avons calculé cette limite représente asymptote verticale. Et bien, on peut dire x égale avec 4 tiers asymptote verticale. Maintenant, on va calculer la limite pour x égale avec 2, ou du moins limite au point x0 égale avec 2. Lim f de x, quand x tend vers 2, c'est égal avec, voilà, on va la fonction logarithme, c'est 3 facteurs de 2, 3 facteurs de 2, moins 4 sur 2, moins 2. C'est égal logarithme de 3 fois 2, 6, 6 moins 4, 3 fois 2, 6, 6 moins 4, 2 sur 0. Maintenant, je vais regarder à droite de 2. Donc, je vais calculer en plus, ok? À droite de 2, je mets plus. Et bien ici, je vais dire plus par plus, 2 sur 0, l'infini, pas vrai? 2 sur 0, l'infini, ln plus l'infini donne plus l'infini, plus l'infini. Et de même, puisqu'on calcule la limite d'une fonction dans un point fini qui est 2, et ça nous donne l'infini, eh bien, le point fini représente asymptote verticale. Et voilà, nous avons dit x égale avec 2, asymptote verticale. Maintenant, on va étudier sens de variation. Sens de variation. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée première. Calcule f' de x. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction ln u sur v. Ah ben, ici, ln u sur v, quand on a f égale avec ln u sur v, eh bien, sa dérivée que nous appelons f' est donc u' sur u moins v' sur v. U est égal à quoi? C'est 3x moins 4. Et nous dit u' c'est donc 3. V c'est x moins 2. V' c'est 1. Maintenant, on va les remplacer. F' de x est donc u' sur u. U' c'est 3 sur u. 3x moins 4. Moins v' c'est 1 sur v. X moins 2. Maintenant, on va les mettre sur un même dénominateur. F' de x est donc 3x moins 4 facteur de x moins 2. Le dénominateur commun est donc 3x moins 4 facteur de
x moins 2. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est 3 facteur de x moins 2 moins ici 1 facteur de 3x moins 4. Maintenant, on va les réduire. Eh bien, on a f' de x égale 3 fois x, 3x, 3 fois moins 2, moins 6. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Moins 3x, moins 3x, et ensuite, moins par moins plus 4. On a plus 4, le tout sur 3x, moins 4, facteur de x moins 2. Voilà, voici la dérivée. On va réduire ça. Nous obtenons f' de x qui sera donc 3x moins 3x 0, moins 6 plus 4, ça nous donne moins 2 sur 3x moins 4, facteur de x moins 2. Donc ici, c'est la dérivée première de cette fonction. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le signe de la dérivée. Puisque nous n'avons pas de variable x au numérateur, nous n'avons seulement moins 2, on va faire une conclusion. Puisque c'est négatif, on peut dire, quel que soit x, élément du domaine de définition, qu'est-ce qui se passe avec f' de x? F' de x est inférieur à 0, donc la fonction f est strictement décroissante. Voilà. Donc c'est ça la conclusion pour la variation de cette fonction.